Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo sur mes séries, mes livres et les films que j'ai regardés ou lus, donc c'est parti. Nous allons donc commencer par les séries et les séries de ce mois-ci il y en a 3. Il y a d'abord Yumi Mummies. Je sais, je me suis fait engueuler par environ tout le monde quand j'ai dit que je regardais cette série. Je sais. C'est corrosif pour l'âme, ces mamans sont complètement débiles. Oui, elles n'ont pas la valeur de l'argent, du travail, elles n'ont pas de valeur du tout, j'ai l'impression, ces pauvres dames. Mais je dois dire que je me paye à chaque fois que je les regarde des tranches de rire, mais à ne plus pouvoir m'arrêter de rigoler. Bon, par contre, je vous avouerai, je regarde 1 ou 2 épisodes par jour ou par semaine. Pas plus, c'est pas la série du siècle, c'est pas ma série préférée. Quand on n'a pas le moral, qu'on rentre, qu'on est fatigué, qu'on a besoin de mettre son cerveau sur pause et qu'on a juste besoin de rigoler, ça fait du bien. Pour la petite histoire, c'est donc 4 futures mamans et qui ne vont pas tarder à accoucher, qui font des préparatifs, baby shower, etc. Et qui font un concours, en gros, à celle qui aura la meilleure baby shower. On suit leur aventure. C'est complètement débile. La deuxième série dont je vais vous parler, elle est aussi sur Netflix d'ailleurs, c'est Border Security. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue parce qu'elle n'est tout simplement pas mise en avant par Netflix, parce que ce n'est pas à proprement parler une série, mais plus un documentaire. Mais je dois dire que ça nous a beaucoup plu avec mon chéri de regarder ça le soir, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Si vous voulez la petite reconstitution, on suit tout simplement les douanes au niveau de la frontière canadienne et américaine, mais également à l'aéroport, il me semble, de Chicago, je crois. Et donc, on suit l'aventure des douanes là-bas, qui fouillent les colis des gens, qui vérifient les identités, etc., qui vérifient pourquoi ils viennent en Amérique. Et je dois dire qu'il y en a qui ne doutent absolument de rien. Si vous avez encore une fois envie de rigoler, c'est le moment. Mais par contre, je vous préviens pour ceux qui, comme mon chéri, ont tendance à ne pas supporter la moindre petite faute de vocabulaire, vous allez vouloir à tous les coups tuer ce pauvre traducteur qui dit environ 6 fois par épisode « Assoyez-vous ». Oui, assoyez-vous. Voilà. La dernière série dont je vais vous parler, on ne peut pas encore une fois appeler ça proprement une série, mais c'est dans ce genre-là que c'est présenté sur Netflix, c'est Instant Hôtel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, parce que encore une fois ce n'est pas mis en avant par Netflix, c'est plusieurs personnes qui louent un appartement ou une maison de rêve qui vont dormir les uns chez les autres et noter, un petit peu comme nous on a ici un dîner presque parfait ou quelque chose comme ça. Ils vont se noter entre eux et décider ensuite qui va gagner avec les notes qu'ils ont attribuées. On se rend compte que beaucoup pensent avoir la meilleure maison du monde et c'est pas tellement le cas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des maisons vraiment qui sortent du lot, des personnes qui sortent du lot. Mais bien sûr, comme dans chaque émission américaine qui se respecte, il y a les... Vous voyez les gens bien chiants là, qu'on a envie de taper. Il y en a toujours un par épisode. On a envie de les détester, ça fait du bien de les détester. Ensuite, passons au film. Alors là, rien de nouveau malheureusement sur la planète Léa, parce que, encore une fois, je n'ai pas osé ou je n'ai pas voulu, je ne sais pas encore trop, me lancer dans choisir un nouveau film avec mon chéri. Ça nous arrive très souvent de ne pas savoir quoi regarder et de ne pas avoir envie de batailler à trouver quelque chose qui nous plaît à l'un et à l'autre. C'est un petit peu compliqué à des moments. Donc on s'est replongé en enfance et on a regardé de nouveau les Harry Potter. Ouais, je sais, encore. Va falloir vous y habituer, même si je le fais une fois par mois. À mon avis, très souvent, vous aurez dans la partie film les Harry Potter qui reviendront parce que c'est quelque chose que mon chéri et moi-même, nous adorons réellement et qui fait du bien à mon petit moral quand je suis fatiguée, je rentre d'une semaine ou d'une journée compliquée au boulot. Ça nous fait du bien à tous les deux. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est notre petit choix à nous. Ensuite, nous passons à la partie livres et cette fois-ci, j'en ai 3 à vous présenter, dont 2 de Nora Roberts. Oui, je crois que je fais une petite fixette sur cet auteur et je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas été déçue.
On verra si d'ailleurs d'avoir dit ça, ça me porte la poisse ou pas. On verra bien. Alors, le premier livre que je vais vous présenter n'est pas de Nora Roberts, et c'est le seul d'ailleurs. C'est #Enjoy Marie. Marie Lopez de la chaîne Enjoy Phoenix est une demoiselle que j'apprécie énormément suivre. Parce que par rapport à d'autres, elle a des valeurs. Elle a des valeurs importantes, je trouve. Et elle essaye de transmettre quelque chose de positif. L'acharnement qu'il y a sur elle, je ne vais pas encore une fois revenir dessus, mais je trouve ça totalement débile et irrespectueux. Pour ma part, je suis sur YouTube pour transmettre des bonnes ondes et des bonnes valeurs. Et l'attaque permanente qu'il y a sur elle dès qu'elle dit quelque chose, je ne comprends pas ce délire. Bref, j'ai lu son livre. Ce n'est pas de la plus grande littérature, on est bien d'accord, mais comme elle le dit très bien d'ailleurs, elle n'est pas écrivaine de métier, donc c'est tout à fait normal. Et quand même, son livre est très bien écrit. Et je dois dire que ça m'a beaucoup plu de la retrouver et de la connaître un petit peu plus à travers ce biais-là. Ensuite, je vous dis pas l'auteur du coup, c'est bon, vous avez suivi. On va commencer par Le Secret des Fleurs, l'intégrale. Alors, si j'ai bien suivi, ce livre est normalement en 3 tomes, c'est ça. Le Dahlia bleu, la rose noire et le lys pourpre. Je suis tombée au magasin sur l'intégrale et je me suis dit que à la place d'acheter 3 livres, je préférais en acheter qu'un. Et j'ai été d'ailleurs plutôt ravie de l'avoir acheté parce que si je n'avais pu qu'avoir le premier, j'aurais été assez déçue de ne pas avoir la suite. Encore une fois, sans surprise, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié de Nora. Son écriture, comme d'habitude, m'a transportée dès les premières pages. Rien d'exceptionnel jusque-là venant de sa part. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui vont vivre dans une maison qui appartient à l'une d'elles d'ailleurs et qui vont travailler toutes les 3 dans la jardinerie de celle à qui appartient la maison et donc la jardinerie. Dans cette maison qui se transmet donc de génération en génération, il y a un fantôme. Et ça change un petit peu de tout ce que j'ai l'habitude de lire et je dois dire que ça m'a transportée. Dans ce livre, il y a bien sûr de grosses histoires d'amour. Ça m'a fait du bien au moral de le lire. Ensuite, dernier livre. De qui? On se le demande? Non, allez, encore une fois, Nora Roberts. Je vous dis, moi ce mois-ci, c'était sponsorisé par elle, je crois. Et cette fois-ci, j'ai lu Le Cercle brisé. C'était un livre qui m'a beaucoup retourné. Et je dois dire que ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait autant transmis, auquel je m'étais autant accrochée. J'avais beaucoup aimé le livre précédent, comme je vous le disais, Le Secret des Fleurs. Je voulais le finir vraiment, mais celui-là, c'était pas pareil. Il fallait que je le finisse. J'étais vraiment omnubilée par cette histoire. Je me reconnaissais sur certains traits, certaines facettes de cette histoire. Ça faisait écho à la mienne. Et ça m'a fait du bien de lire ce livre, vraiment. C'est l'histoire d'Emma qui vit avec sa mère et seulement sa mère, qui est une personne droguée, alcoolique, tout ce que vous voulez, bien addict à tout et n'importe quoi, tout ce qu'il faut pas. Son père est un musicien reconnu. Il ne sait pas qu'il a une fille parce que sa mère lui avait caché. Et à 3 ans, sa mère décide tout simplement de recontacter cet homme pour qu'il vienne s'occuper d'elle et surtout pour qu'elle ait enfin de la thune, faut dire ce qui est, pour s'acheter tout ce qu'elle veut et surtout de la drogue et de l'alcool. Son père la voit et décide de la prendre avec elle et de l'arracher aux griffes de sa mère. Je n'irai pas plus loin dans cette histoire parce que ça retrace presque toute la vie de cette jeune femme. Ça parle beaucoup de drogue, d'alcool, de problèmes qu'il peut y avoir dans des familles, de pas mal de choses. Pas mal de choses qui m'ont remuée, qui m'ont fait écho d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment d'ailleurs parce que ça n'avait aucun rapport avec ma vie, mais ça a fait écho et ça m'a fait du bien. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et ça m'a permis d'avancer, clairement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas de grande nouveauté niveau lecture, étant donné que je lis toujours environ la même chose. Film, n'en parlons pas. Et séries, je dois dire que ce mois-ci, j'ai pas tellement regardé des séries, c'était plus des documentaires ou un peu de télé-réalité, ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Moi, je vous cache pas ce que je regarde au moins.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé, ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez envie d'aller voir au cinéma, que sais-je, ce que vous voulez. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!